Bonjour, je m'appelle Richard Rizanov. Je suis j'ai principalement bossé en tant que coloriste chez Marvel depuis près de 20 ans, 15 ans. Ça fait 20 ans que je suis coloriste et 15 ans chez Marvel. Et en fait, j'étais aux États-Unis en train de faire des études à CalArts, qui est une école d'animation en Californie. Et en fait, j'ai un copain qui avait bossé dans un studio Top Cow qui fait partie de Image Comics. Et il venait déménager à Los Angeles et il cherchait du monde. Et donc je me suis présenté. Je voulais être dessinateur, ils avaient des places de coloriste, donc je dis je peux faire ça aussi. Et du coup, je suis devenu coloriste chez Top Cow et c'est comme ça que j'ai commencé. En fait, j'ai bossé pendant à peu près 1 an et demi en tant que coloriste sous la supervision de Brian Aberlin, qui était en fait le gourou. Brian Aberlin, c'est le premier à avoir pensé à utiliser Photoshop pour colorier les comics en fait. Avant, il y avait des programmes un peu plus graphiques, un peu plus compliqués, un peu plus mathématiques. Alors que lui, il a eu l'idée de... Et en fait, son idée aussi, c'était d'embaucher des gens qui avaient une formation graphique. Donc il embauchait des mecs qui étaient plutôt peintres ou illustrateurs, il les formait sur Photoshop. Et en fait, en 2 semaines, on savait à peu près ce qu'on faisait. Donc j'ai bossé pendant un an et demi sur lui. En fait, lui, il est parti pour aller bosser avec Todd McFarlane. Il a créé son propre studio de colorisation. Et en fait, il y avait un vide à remplir. Et moi, j'étais en plus en demande de visa de travail. Donc c'était mieux si j'avais une position un peu plus... un peu plus importante que simple coloriste, donc j'ai demandé à l'être, ils ont fait OK, et puis voilà. Et du coup, en fait, mon boulot, c'est de superviser tout ce qui se faisait en couleur. Il y avait quelques mecs qui étaient aussi bons, sinon meilleurs que moi, et il y avait des petits jeunes qu'on embauchait tout le temps, donc mon boulot, c'était plutôt de les former et de superviser, et aussi de m'assurer que, parce que les bouquins étaient souvent coloriés par plusieurs personnes, et de m'assurer que tout était consistant et de refaire les effets spéciaux et des trucs comme ça après et parfois de recoloriser un visage ou des trucs comme ça. Moi, oui, j'avais commencé à bosser avec Brandon sur un one-shot qu'il avait fait de Misery, c'était un des personnages de Cyberforce. Et en fait, on s'était bien entendu, on avait bien collaboré, on avait aussi fait Medieval Spawn et Medieval Witchblade avec Garth Ennis. Et du coup, on avait une bonne relation de confiance. En fait, il savait que, parce c'est un control freak, il aime bien que tout soit fait exactement comme il veut. Et il prenait la tête à tout le monde et en fait, je m'entendais bien avec lui et au bout d'un moment, il savait qu'il me laissait faire et du coup, sur Arcanum, on s'est vraiment bien amusé parce que, en plus, il s'était amusé il y avait un des personnages qui s'appelait Marie Isanov parce qu'elle était française. Il me dit, t'as pas des noms français? Je lui avais dit non, typiquement français. Et ben non, mais t'es français, on va l'appeler Isanov. C'est pas très français, tu sais, mais bon. Mais bon, il a quand même gardé. Et non, c'était bien parce qu'en plus il aimait beaucoup expérimenter et il y avait un épisode qui se passait en 3D et j'avais en fait une copine à moi qui bossait chez LucasArts et je l'avais appelé, j'ai dit tu peux me faire les décors et puis je lui avais décrit, il avait fait les crowbars, je lui avais envoyé et puis elle avait fait tout ça en 3D, elle me l'avait renvoyé, après j'avais fait l'intégration mais il est comme ça, il aime beaucoup, mais même maintenant ça se voit encore plus dans son boulot, il aime bien mélanger le digital avec le dessin et tout ça. Et en plus, c'est un type qui est vraiment... il s'est dessiné, il s'est ancré, il sait écrire et donc c'était vraiment une relation très très enrichissante. C'est un peu grâce à lui en fait, parce qu'il est allé chez Marvel pour faire les X-Men, il avait demandé à ce que je vienne. Sauf que en fait, le bouquin avait déjà été promis à Liquid. Et donc moi je me suis retrouvé comme un con et en fait ils étaient un peu embarrassés, donc ils m'ont donné X-Men avec Adam Kubert, qui était pas mal. et du coup pareil avec Adam, on s'est tout de suite très bien entendu et après ça a été devenu un peu mon boulot régulier, quoi. Ouais, je bossais avec Adam et après Andy avait fait des fill-ins sur Ultimate X-Men et là pareil, c'est des mecs sympas, donc c'est facile de s'entendre avec eux. C'était intéressant parce qu'en fait j'avais discuté avec Neil Gaiman avant de commencer 1602. Sur Origin, il y avait vraiment une palette qui voulait faire un peu ancienne, donc on est parti à partir de ton sépia et c'était un peu la base, c'était tout le temps du marron sépia et après j'ajoutais les couleurs. Et par contre sur 1602, l'idée c'était de faire... on voulait quand même garder un peu ce style un peu peint et peinture digitale, mais en même temps, Neil Gaiman, il voulait que ça ait l'air d'un vieux comics. Il voulait avoir une palette vraiment pétante et des couleurs vraiment saturées, quoi. Donc c'était en mélangeant un peu les deux, quoi, ça m'a permis de créer ce style qui était assez intéressant, quoi. Le truc là-dessus, c'est que c'était beaucoup plus une question d'ambiance en fait. C'était le monde de la Tour Sombre est quand même assez spécial, très déprimant et très comment dire, c'était en fait
ce qui était intéressant, c'était que Jay Lee, en fait, il a tendance à pas il y a tout le temps un brouillard dans ces trucs. Il crée une perspective en créant un flou presque dans son dessin, où plus les... En fait, c'est ça, il y a tout le temps en gros un brouillard, une nappe, un peu de poussière et tout ça. C'était vraiment dans le ton du bouquin. Donc, le monde de la Tour Sombre, c'est un monde qui se désagrège et qui est... donc on imagine que c'est très poussiéreux et très... il y avait un brouillard constant, donc j'ai fait cette technique basée principalement sur des éclaboussures à la brosse à dents, plus ou moins denses, que j'ai scanné et après que j'utilisais dans la colorisation. Et donc c'est partout, il y avait des petits points, comme s'il y avait une espèce de poussière qui était tout le temps en train de flotter. En fait, une de mes inspirations, c'était Légende de Ridley Scott, qui est comme ça. En fait, dans toutes les scènes, il y a tout le temps des particules en l'air. Ça donne un peu de créer une atmosphère en la rendant visible, en fait. Et donc, en plus, moi j'étais un gros fan de Stephen King, donc j'étais vraiment très familier avec le matériel. Donc et avec Jay, en fait, on s'est tout de suite entendu assez. Les seuls problèmes, c'est les problèmes de délai parce qu'on était tout le temps à la bourre, mais sinon c'était parce qu'il est très pointilleux. Et en fait, j'avoue que moi ça me dérange pas trop ce qu'on faisait. En fait, je lui envoyais directement les pages. Et avant de les montrer même à l'éditeur, on communiquait entre nous jusqu'à ce qu'il soit content du projet et après du produit. Et après, je l'envoyais à l'éditeur parce que sinon, tout le monde mettait son grain de sel et il fallait revenir en arrière. C'était 10 conversations avant de faire une correction. Alors que là, c'est bon, t'es content, ok, maintenant on l'envoie à Ralph Macchio. En fait, j'ai fait la dernière année de Dark Tower, je l'avais dessiné. En fait, c'était un peu le deal sur le... Parce qu'en fait, quand Jay avait voulu faire une pause pendant les premiers 30 numéros de la Tour Sombre, il avait fait une pause pendant 7 numéros, et c'est moi qui avais pris le relais. Et après, il était revenu pour faire la dernière histoire, les derniers 6 épisodes. Et en fait, moi, ça m'avait bien plu. Et quand Jay Lee a décidé de ne pas le faire, j'ai dit j'aimerais bien continuer à dessiner, mais je ne pouvais pas faire 30 épisodes. Le rythme est impossible à dessiner et colorier en même temps. Et donc l'idée c'était qu'avec la couleur j'assurais la continuité graphique et on changeait de dessinateur tous les 5 numéros. Et moi j'étais censé faire un one-shot entre chaque numéro. Le problème c'est que ma femme à ce moment-là a eu un boulot qui nous a amenés un peu partout dans le monde. Et c'était pas possible de trouver le temps de dessiner, donc j'ai fait tous mes one-shots à la fin. Donc j'ai fait mes 5 épisodes qui sont sortis, c'était des épisodes indépendants qui sont sortis à la fin de la série. Donc ça fait que pendant pratiquement un an, j'ai dessiné et colorié la Tour Sombre. Et après je me suis retrouvé, quand j'avais fini, je me suis dit en fait, colorier c'est sympa, mais dessiner c'est beaucoup mieux quand même. Et je me sens, enfin c'était... ça faisait près de 20 ans que j'ai commencé en 94 à colorier et donc ça faisait un moment que ça devenait presque une routine, quoi. Après avoir fait cette histoire de Dark Tower, la chute de Gilead, j'avais vraiment envie de continuer, mais il y a des problèmes de temps parce que ça il me faut à peu près 6 semaines pour faire un bouquin, donc je ne peux pas être mensuel, quoi. Et donc je suis à Nick Lowe, qui était à l'époque l'éditeur des X-Men et de tout ça. Je le connaissais parce qu'il était assistant éditeur sur 1602. Il avait commencé sur 1602, on était devenus assez potes à l'époque. Et donc à chaque fois, enfin on est copains, quoi. Donc je l'avais appelé et je lui ai dit, j'aimerais bien dessiner, est-ce que tu as un truc? Il m'a dit, là on commence Savage Wolverine, donc quand tu as fini avec la Tour Sombre, tu me rappelles et on verra ce qu'on peut faire. Et donc je l'ai rappelé, et en fait c'était Kieran, celui qui a écrit Origine 2. Kieran Gillen. Il avait fait une proposition et ils avaient pensé à moi pour le dessiner. Et donc c'était une histoire en 4 épisodes. Et ils me disent, bon ok, on était prêt à partir et je devais le rencontrer en juillet et on devait commencer le projet là, à San Diego. Et en fait, à San Diego, il n'a pas pu venir et en fait, il commençait Origine 2 et il était dépassé, il a dit, je suis désolé, je ne peux pas le faire. Et donc, on était embêtés et je discutais avec Janine Schiffer, qui était l'éditrice dessus, et elle me dit, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce que tu veux rebosser avec Robin Firth ou alors on peut te trouver un autre scénariste ou même tu peux essayer de le faire toi-même? J'ai dit, ouais, ok. Et je me suis dit, pourquoi pas, hein. Et puis, et donc pendant l'été, elle m'a dit, propose des histoires et si ça tient la route, parce que bon, elle ne savait pas ce que j'allais faire. Donc j'ai fait une proposition
Elle m'avait dit d'écrire le premier épisode et juste un synopsis de la suite. Et en fait, quand je me suis lancé, j'ai tout fini. Donc j'ai envoyé les 4 épisodes, elle a flippé. Elle a dit mais non, fallait pas, on peut pas te payer. Si c'est pas bon, on va le jeter à la poubelle et tu seras pas payé. Je dis bon, c'est pas grave. En fait, quand j'ai commencé, je voulais voir comment ça allait finir. Et donc oui, après on a recorrigé un peu. Il y avait des petits points à vérifier parce qu'il y avait des problèmes de continuité avec. En fait, mon méchant dans l'histoire originale, il était télépathe. Et en fait, l'histoire qui se passait en ce moment dans la série régulière de Wolverine, le mec était aussi un télépathe, donc ils ont dit on ne peut pas trop faire ça. Et en plus, ils ne voulaient pas qu'il y ait des mutants dans les années 30. Parce que dans l'univers Marvel, ils essaient de faire en sorte que vraiment il n'y ait pas eu trop de mutants avant les X-Men, avant les années 60. C'était parce qu'en fait, j'aime bien dessiner les vieilles bagnoles. Et en fait, sur la tour sombre, moi j'aime bien dessiner les flingues et tout ça, je trouvais que c'était rigolo. Et en plus, c'était au niveau du langage que j'étais un peu inquiet, parce que même si je parle couramment l'anglais depuis 20 ans que je suis là-bas, j'avais un peu peur de ne pas être très idiomatique quand je parlais, d'avoir du mal à faire des phrases. Et donc en fait, comme j'ai beaucoup lu de Steinbeck en grandissant, et il a un ton et une façon de parler qui est très identifiable. Et en fait, c'est ce que je fais. En fait, quand je travaille, j'écoute des bouquins sur cassette, donc je me suis retapé Les raisins de la colère pendant que je bossais pour me mettre un peu le rythme du dialogue de l'époque. Et donc c'est pour ça que j'étais plus familier avec ça. Je me suis dit que ce serait plus facile pour moi de faire les dialogues un peu stylisés plutôt que d'essayer de faire du naturel, quoi. Et comme ça m'a permis de trouver tout de suite un ton pour le dialogue et qui m'a permis d'être beaucoup plus à l'aise. C'était Jock, c'était la première fois qu'il écrivait aussi, donc ça m'a un peu rassuré. Ouais. Et c'était... pour moi, en même temps, je voulais prouver que je pouvais le faire, donc j'avais demandé à le faire, donc c'était un peu... ce qui était dur, c'était de tenir les délais, quoi, parce que il m'avait donné un peu d'avance, mais c'était quand même, j'avais à peu près 6 à 5 semaines, et évidemment, j'ai bouffé toute mon avance, donc le dernier bouquin, j'ai dû le faire en un mois, et ce qui était dur, c'était... normalement, je fais qu'une seule partie, même, ou que le dessin et la couleur, mais... là, il fallait faire le scénar, après il fallait faire les crowbars, après le dessin, après la couleur. Et quand j'avais fini, il fallait encore que je revienne et que je fasse les dialogues. Et c'était vraiment épuisant, quoi. Et les dialogues, le premier, c'était passé assez vite parce que j'avais vraiment bien pensé à tout. Mais plus j'avançais, moi j'avais fignolé les détails, quoi. Et donc j'ai dû vraiment... ça me prenait 3 ou 4 jours en plus de ce que j'avais prévu à chaque fois. Et c'était vraiment dur de faire tout, quoi. J'ai fait un... Edge of Spider-Verse cet été, qui était le prologue du gros crossover entre tous les... Ouais. Et donc j'ai fait le Spider-Man noir qui était avec Fabrice Sapolsky et David Hein. Et donc ça s'est super bien passé. Et en fait, depuis, là, je colorie. Après, j'étais vraiment crevé. En fait, après Savage Wolverine, j'ai dit bon, ok, je fais rien pendant 2 mois parce que je suis vraiment, j'avais pas dormi depuis 4 mois. Et donc j'ai fait le Spider-Man. Et là, j'attends un peu, mais le problème, c'est que donc mes contacts. En fait, quand tu travailles avec un éditeur, c'est assez dur de pas c'était un peu. Tu leur appartiens un peu, en fait. Les gens ne se piquent pas les dessinateurs. Et en fait, mon style ne se prête pas trop à Spider-Man. Et maintenant, Nick Lowe a été passé au bureau Spider-Man. Donc il m'a filé le Spider-Man noir parce que je pouvais faire un style un peu plus réaliste. Mais il n'y a pas trop d'autres séries dans son écurie où je peux m'occuper. Donc là, je commence à discuter avec les autres éditeurs. Et en fait, là, je suis en train de faire un épisode de Constantine pour DC. C'est ça, ouais, j'aimerais bien faire des trucs un peu plus super-héros, mais en même temps, il faut que je prouve d'abord que je puisse le faire. Parce que tout ce que j'ai fait, c'était du réaliste, ou du western, des trucs comme ça, donc il faut... Mais bon, en même temps, moi, ça m'éclate, je préfère dessiner je préfère dessiner des gens réalistes, avec des démons et tout ça, c'est vraiment chouette. Donc là, c'est les origines secrètes de Constantine, et avec Ray Fox, et donc tout ça, c'est sympa, ça m'éclate. Enfin, mon idole ultime, c'est John Buscema. C'est vraiment j'aimerais bien le visiter. Si je pouvais être dans sa peau quand il dessinait Savage Sword of Conan avec les Alcala, ce serait vraiment, mon rêve. Le sens de la dynamique, surtout, il arrive à faire un mec
debout en train de fumer une cigarette et tu as l'impression que le mec il est en train de faire une action, quoi. Le moindre personnage a une intensité et a quelque chose que c'est vraiment c'est ça, tout a de l'énergie chez lui. Et ça c'est vraiment mon problème, c'est que moi je suis un peu trop statique et que tout le temps je me pousse vraiment à essayer de pousser. J'ai du mal à forcer les perspectives et lui il le faisait pas trop, quoi. Il faisait beaucoup moins que Kirby et tout ça, mais il arrive tout en restant réaliste à donner de l'énergie à tout ce qu'il fait. Donc c'est vraiment, c'est vraiment mon idole par-dessus tout le monde. J'ai jamais vu quelqu'un qui m'inspire autant. Merci beaucoup. Merci à toi.